va voir du jaune. Donc voilà, je traverse la rivière. On va chercher de l'or. Il y en a pas mal ici. La paillette est dedans. Voilà. Oh. Salut à tous, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas publié sur cette chaîne. Alors c'est vrai que ces dernières années, j'étais occupé à faire d'autres choses, donc c'était vraiment pas ma priorité. Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'être correspondant pour une télé des Pays-Bas qui s'appelle VPRO. En fait, ils font un programme qui s'appelle Metropolis, qui est diffusé donc aux Pays-Bas. Et c'est assez rare, mais cette chaîne m'a autorisé à réutiliser les images que j'ai tournées pour eux, qui ont été diffusées à la télé, pour en faire quelque chose de plus personnel. Et là, en l'occurrence, j'ai suivi un chercheur d'or qui s'appelle Xavier, qui habite dans le sud de la France. Et il a un nom YouTube, c'est Gold Ranger, donc il a sa chaîne, etc. Je vous mettrai les liens à la fin. Et donc je l'ai suivi dans une chasse d'or, enfin dans une recherche d'or comme ça, dans les rivières du sud de la France. Et voilà, je vous en ai fait un format un peu plus long. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et enfin, comme d'habitude, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous laisse avec ce petit reportage dans l'eau et je vous dis à très bientôt. Donc aujourd'hui, on va chercher de l'or, on va à la rivière, dans la 16. Et c'est parti mon kiki. On va voir du jaune. On va voir du jaune. Voilà, c'est ça. C'est l'expression on va voir du jaune. Ouais, c'est ça. C'est là, il y en a. Enfin voilà, c'est. En fait, ça se dit pas, ça se ressent. Quand on voit cette couleur jaune, que c'est de l'or qui a des millions d'années, c'est plus que préhistorique. C'est à la création de la Terre. À la création de la Terre, il y avait du fer, de l'or, du gaz et des poussières, et ça a formé la Terre. Et là, on y va. Alors là, on va vivre un grand moment. Donc là, je suis dans la rivière. Maintenant, il va falloir juste y arriver. Voilà, c'est bon, tu marches comme ça en pied. Ouais, en biais. Ouais. Donc voilà, je traverse la rivière. J'y vais tranquille. Hein. Ouais, je me casse pas la gueule avec tout mon matériel. Donc voilà, opération réussie. Ça y est, il fait partie du gang maintenant. L'or est lourd. Si l'or est lourd, on va le retrouver au fond de la bâtée, tout simplement. Et donc après, par gravité, tout ce qui est léger, tout ce que la densité est plus légère, va descendre. Et là, tout en haut, il nous restera l'or. Donc on va creuser là. Alors, quand le terrain est dur, c'est très bon signe parce qu'en fait, comme le sol est dur, les paillettes ont moins tendance à rentrer dans le sol. Il faut avoir en tête toujours cette histoire de densité, c'est par rapport à ça qu'on trouve l'or. Alors là, on enlève les gros cailloux, on remue, on fait descendre les potentielles paillettes. Ah, ça va, déjà. T'en vois? Ouais, alors déjà là on voit une petite paillette. Attends, je le filme parce que... Attends. Là tu vois, là t'as repéré une petite paillette là. Là c'est un petit point, ça s'appelle. Ok. Tout petit. Ok. Alors tu vas voir, petit point, ouais. D'accord. Il y a la paillette, le point, et plus gros il y a l'aile de mouche. Après il y a le grain et la pépite. Donc après je prends ma pipette, je vide l'air, je me mets dessus et j'aspire. Voilà. La paillette est dedans. Voilà. Donc l'important dans leur paillage, c'est de trouver les concentrations d'or. Parce que de l'or, il y en a partout.
Mais une paillette par-ci, une paillette par-là, il faut trouver là où il y en a le plus. Et c'est d'où l'intérêt du jeu, parce que c'est un loisir. Voilà, on ne va pas gagner de l'argent avec ça, mais on va passer des bons moments dans l'eau, au calme. Le matin, il y a des sangliers qui passent, il y a la vie, quoi. Ah, parce que t'as pas le droit de revendre après, c'est ça, c'est le... Alors, il est interdit de revendre l'or. En France, il est interdit de revendre l'or. À l'étranger, je ne sais pas. Parce qu'en fait, l'or appartient au sol, donc à l'État. Jusqu'à temps qu'on ait 1 kilo. 1 kilo. Là, une paillette, des paillettes comme ça vaut pas grand chose, comme ça si ou... En fait, là dans ce que je fais, c'est plutôt petit à petit. On n'est pas avec des tractopelles, on n'est pas là pour se casser le dos, s'entretenir un peu, se faire plaisir. Donc là, en fait, en une journée, on peut avoir à peu près 1 gramme dans des très bons coins. Voilà, et 1 gramme, ça fait à peu près 100 €. Ouais, quand même. Alors moi, ce que je fais en général, c'est je fais un bijou à la fin de la saison, où je le garde. La valeur de l'or pour moi, c'est avant tout, j'ai plus la folie de l'or comme au tout début. Il y a forcément une valeur, mais c'est plutôt une valeur de collection en fait. Voilà, je collectionne, il y a l'or de l'Italie, l'or de partout où je vais, où je trouve de l'or, je le garde et voilà, je le donnerai en héritage à mes enfants. De tout mon parcours d'orpailleur. Alors la folie de l'or, c'est vraiment, tout se passe dans la tête de toute façon, aussi bien mauvais que positif que négatif. C'est-à-dire je creusais, je trouvais beaucoup d'or, j'ai l'impression d'être l'élu. Il n'y a que moi qui l'ai trouvé, ce qui est réel. L'or que je trouve, il n'y a que moi, qui date depuis des millions d'années. Et donc il y a des moments où je fais 3 grammes en une journée. Et là je regarde partout autour de moi, je creuse comme si ce que je faisais c'était illégal, alors que c'est illégal. Et je creuse et tout, je rebouche bien le truc. Je me dis, ah tiens, on m'a peut-être vu et il faut que je retourne le lendemain au cas où qu'il y a quelqu'un qui soit sur mon spot parce que j'avais pas fini. Enfin voilà, c'est une vraie folie. J'ai fait tout simplement un cours d'orpaillage. Ça va être diffusé sur la chaîne néerlandaise, ce qui est équivalent à peu près à France 2. Voilà. Donc là, du coup, il me filme et moi je dois le filmer en train de me filmer. Donc c'est quand même pas mal. Tu mélanges un peu tu vois, Xavier avec Gold Ranger. Enfin, est-ce que tu arrives à tirer un trait entre les deux ou est-ce que c'est un mix des deux Alors c'est peut-être un mix des deux. Bon, en fait, c'est juste le chapeau. Voilà. Là, je redeviens le Xavier, citoyen de Londa. Et après, là, quand je suis au bord de la rivière, je suis tout seul avec mes pensées. Je peux les laisser divaguer. Quand j'étais petit, j'avais 13 ans, j'étais tout en bord de l'eau. Parce qu'en fait, il n'y avait que ça à faire ici. Traîner au bord de l'eau, jouer au bord de l'eau. Et un jour, j'ai vu un orpailleur qui orpaillait, donc j'ai été le voir je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a dit tiens, je repaille et tout, ça m'a intéressé. Et j'ai vu comment il m'a fait, en fait il m'a un peu initié. Et à partir de là, j'ai pas arrêté d'orpailler. Et jusqu'à temps que j'ai fait à peu près 30-40 grammes, à l'âge de 13 ans, en 2 ans, parce que je n'étais pas équipé comme maintenant. Et avec cet or-là, j'ai fait un bijou pour mon grand-père en fait. Ça, c'est les paillettes que j'ai trouvées cette saison. Ok. Voilà, ça fait 15 grammes à peu près. Ouais. Et ça, voilà. Donc cette saison, cette année, j'ai fait ça. Et après, tu fais quoi avec tout ça? Tu disais que tu faisais des bijoux? Alors voilà, par exemple là, ça c'est le bijou que j'avais fait quand j'étais petit pour mon grand-père. Bon, comme il est décédé, j'ai récupéré. Voilà, donc ça fait 28 grammes. Et ça c'est la bague de fiançailles de ma femme. Qu'il faut que je la refasse parce qu'elle est trop grande. Et voilà, ça c'est avec de l'or de la rivière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais vous l'avez fait. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager autour de vous, à commenter,
pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et si c'est pas encore fait, ben n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.